commencer par le physique, ça implique moins. S'il te plaît. Donc, charmant garçon, n'ayant plus tous ses cheveux, mais en même temps. Est-ce que ça contribue pas à son charme? Je trouve que oui. Hein? C'est gentil. En fait, c'est un garçon qui porte très très bien la perruque. Si j'avais à le résumer. Donc, charmant garçon, beaucoup de talent, quelques cheveux aussi. Voilà, plaisir de travailler avec ce personnage. Réciproque, voilà, un garçon accommodant, comment dire, dont on peut abuser professionnellement sans problème. Donc j'ai puisé dans son œuvre et il m'a laissé faire. Et je t'en remercie. Voilà, mais je t'en prie. Un bon travail, beaucoup d'enthousiasme aussi sur les sujets, en tout cas sur celui-là, sur le pôle des endormis. Et puis une intelligence que je n'ai pas. Je le déplore. Et des cheveux que je n'ai pas. Alors moi je ne suis pas scénariste de BD, hein. Je suis romancier proprement dit. Le scénario oui, enfin, c'est un aspect qui m'intéresse, mais je n'aurais pas l'outrecuidance de me dénommer scénariste. C'est un métier à part entière qui demande une technique, qui demande vraiment une approche particulière que je n'ai pas. J'apprends, je m'y essaye, mais je suis d'abord romancier. C'est d'abord c'est d'abord ma formation, c'est d'abord mon métier, on va dire. Et puis j'y suis venu par goût, par hasard, par nécessité, par envie. Tout ça s'est fait de façon un peu étrange, par des rencontres aussi, à l'époque chez Grasset. Enfin, tout ça a été un concours de circonstances plutôt heureux. Et puis la rencontre de quelques personnages comme Didier, comme... Belle histoire. Belle histoire. Comme Pierre Macchio, comme Franck Giroux, qui chacun m'ont donné l'envie et le goût de m'intéresser d'un petit peu plus près à la bande dessinée et à un mode de narration qui est complètement différent et que j'estime moi absolument extraordinaire. La narration en bande dessinée est un moyen étonnant de faire fonctionner l'ellipse et tout ça me plaît beaucoup, en tout cas de voir comment ça fonctionne de l'intérieur, ça me plaît beaucoup. Voilà. À toi, Didier. À moi. Eh bien, je serai bref. J'ai commencé par le journalisme et puis je suis vite passé du côté bande dessinée parce que je trouve que c'est quand même plus rigolo d'inventer que de devoir raconter ce qui se passe. Voilà, en résumé. Donc j'ai fait avec ce que j'avais envie de faire le dessin, mais j'étais pas encore très équipé techniquement pour réussir à être un grand dessinateur, ce qu'ensuite je suis devenu. Nul ne le conteste. Si, tout le monde le conteste, mais peu importe. Donc j'ai commencé par faire des choses simples avec un personnage unique qui s'appelait Raymond Calbut et puis ensuite un autre qui s'appelait Jean-Claude Tagal qui a eu qui lui m'a posé plus de problèmes parce qu'il fallait que je dessine des filles. Les filles, c'est super dur à dessiner. Heureusement, c'était un loser sentimental, donc il n'y avait pas beaucoup de filles. Il était souvent seul. Ça m'a sauvé. Et puis, j'ai eu envie ensuite d'élargir la palette et d'aborder des différents domaines. Et cette occasion m'a été fournie par mon ami Frédéric, dont je lisais par morceaux les extraits de romans, et dont je me disais que ça ferait une excellente bande dessinée. Mais je pensais pas à moi, parce que je me disais quand même que des bateaux, le XVIIe siècle, l'Afrique, les animaux, tout ça, c'était pas pour moi. Et en fait, si. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, au contraire, ça me permettrait d'aller un peu plus loin, et ça m'obligerait à sortir du 2 pièces cuisine, dans lequel mon personnage de Raymond Calbut végétait, il faut bien le dire. Et je suis parti en sa compagnie à l'assaut du Sénégal, du XVIIe siècle, et des animaux vrais et empaillés. Moi je suis toujours un peu les mêmes influences en ce qui concerne l'humour. Ce que je placerai au-dessus de tout, pour moi c'est un auteur qui s'appelle Gossens, qu'on qualifie souvent d'humour absurde, mais qui me touche beaucoup. C'est vraiment ce que je trouve le plus drôle. Je ris depuis toujours à ces BD, alors que généralement on s'habitue au bout d'un moment d'un auteur, mais lui il me surprend tout le temps. Donc vraiment c'est ma référence ultime en humour. Voilà. Et puis en dessin, j'aime bien la simplicité de Tardy, parce que c'est un dessin qui est très facile à décoder,
et c'est à la fois du réalisme et de la caricature, qui est un peu le terrain sur lequel j'essaie d'être, avec un dessin qui moi est très caricatural, mais qui emprunte ses codes au réalisme aussi, parce que je représente des vrais décors, des choses comme ça, et surtout pour ce projet où j'ai dû dessiner des bateaux finalement et des vrais lions et des vrais rhinocéros. Oui, au Sénégal. Donc c'était utile pour moi d'être un peu à cheval toujours entre ces deux genres que sont réalisme et comique. Si on parle d'un point de vue de l'écriture proprement dit et d'une écriture graphique, il y a toujours un truc qui m'a impressionné toujours, c'était Hergé, mais par rapport au fait de savoir raconter une histoire, parfois assez complexe, mais de façon toujours lisible. C'était la recherche, pour moi, c'est une recherche d'abord de lisibilité d'une histoire, il se passe quelque chose, ça avance, ça court, mais il se passe parfois plein de choses, mais c'est toujours très lisible, aussi bien dans le dessin que dans la narration elle-même. Et savoir raconter une histoire, pour moi, c'est un exercice très compliqué, savoir mettre en scène, savoir faire évoluer et l'action et les personnages, etc. Et je trouve qu'Hergé a pour ça une intelligence exceptionnelle, vraiment. Donc ça a été une influence, en tout cas j'ai toujours lu Tintin quand j'étais gamin, et ça a toujours été une influence narrative, avant d'être une influence de dessin. Je ne suis pas dessinateur, mais d'abord narrative, et je trouve que c'est absolument étonnant.